Voilà, bonjour. Je voudrais faire le point sur le profilage alimentaire. Donc, selon Tati Lohers, le mot profilage alimentaire est un terme protégé et donc ne peuvent d'utiliser le terme profilage alimentaire que les personnes qui ont suivi les formations avec Tati Lohers ou bien avec les personnes qui ont repris sa formation. Donc pourquoi le profilage alimentaire? Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à énormément de modes en alimentation et malheureusement, ces modes ne conviennent pas forcément à tout le monde et je vois très souvent des personnes qui se lancent à corps perdu dans une méthode alimentaire qui en fait ne va pas leur convenir. Alors bien sûr, on peut toujours stopper quand on le souhaite, mais parfois le dogme est tellement important que la personne ne va pas forcément s'arrêter à temps et on va voir on peut observer quand même pas mal de dégâts par rapport à ça. Donc on va dire qu'on peut obtenir du sur-mesure en alimentation, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a le prêt-à-porter qui correspond en fait aux recommandations officielles, notamment celles qui sont édictées par le PNNS, le Programme national nutrition santé. Mais ces recommandations ne conviennent finalement pas à toute la population, ça convient à environ 80% des personnes, à condition évidemment que l'alimentation soit de qualité, hein. Il y a l'équilibre alimentaire global, et puis après il y a cette notion de qualité. Donc on va voir ça parce que c'est quelque chose d'important, même si on va vers le profilage alimentaire. Alors, les 20 autres pourcents, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Donc, ce sont des personnes qui, malgré beaucoup d'efforts pour avoir une bonne alimentation équilibrée, etc., sentent que cette alimentation ne leur convient pas forcément. Et bon, évidemment, en cherchant sur Internet, on trouve beaucoup de vidéos, beaucoup de modes alimentaires et parfois, voilà, on se trompe parce qu'on a aussi cette notion un petit peu philosophique, éthique de l'alimentation et malheureusement, voilà, c'est ça qui peut provoquer des problèmes. Donc alors, qui est Tati Lohers? Eh bien, elle n'est pas thérapeute, Tati Lohers, donc c'est une dame qui vit en Belgique et qui se définit comme étant une profane autodidacte. Donc, elle se définit aussi comme courtière en régime. Donc, voilà, par rapport à ce que je vous disais, on n'est pas tous pareils. Donc, c'est comme pour la mode, hein, tous les vêtements ne nous vont pas. Et donc, si on s'écoute un petit peu, voilà, on se rend compte voilà, qu'il y a des choses qui vont bien nous aller et des choses qui ne nous vont pas. Eh bien, c'est un petit peu pareil en alimentation. Alors, c'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de régimes, notamment des régimes amincissants, parce que c'est quelqu'un qui a une tendance à prendre du poids sans jamais avoir été obèse, évidemment. Et donc, elle a tout essayé. Elle a tout essayé. Donc, elle a suivi tous les nutritionnistes à la mode, notamment des nutritionnistes anglo-saxons, puisque beaucoup de modes alimentaires viennent des anglo-saxons, des États-Unis principalement. Alors, on va voir que sa base principale, c'est ce qu'elle appelle la cuisine nature, voire l'assiette ressourçante. On va voir un petit peu la différence entre les deux. Donc, en gros, évidemment, c'est pas de plat préparé, pas d'additifs. Donc, on va éliminer de l'alimentation tous les perturbateurs éventuels avant de cataloguer des aliments comme étant des aliments nocifs pour nous. Il faut d'abord s'assurer de leur qualité et de ne pas consommer, en plus des aliments, aussi beaucoup d'intrants. Donc, je vous ai noté son site internet, donc qui est très, très fouillé, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres, hein, je vais vous montrer. Et pour avoir tout essayé en alimentation, elle a fini par se rendre compte qu'il n'y avait pas une seule façon de se nourrir qui pouvait être bénéfique, mais qu'il fallait adapter d'une part à chaque personne, mais aussi à chaque situation. Donc là aussi, c'est deux choses un petit peu différentes. Donc elle a établi, enfin c'est pas elle qui a fait les questionnaires, donc elle a repris des différents questionnaires de nutritionnistes notamment, ou bien même de techniques assez anciennes, pour en faire ce qu'elle a appelé le profilage alimentaire, pour essayer d'extraire
la quintessence des réponses à ces questionnaires et pour proposer à la personne l'alimentation qui lui va d'abord à l'instant T, hein, voilà. Et puis, elle a aussi un questionnaire, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, pour les enfants un problème, parce qu'il peut y avoir différentes sources. Tous ces enfants borderline, bon, bien sûr, il y a l'alimentation, mais il n'y a pas forcément que ça. Donc, mais ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est quelque chose un peu plus, c'est quelque chose un peu à part. Donc voilà, tous les livres de Tati Loers, et encore, je ne suis pas certaine qu'ils soient tous sur la diapo. Donc en fait, elle a rédigé 2 séries de livres. Vous voyez les livres qui sont sur la gauche, c'est la série des topos, donc qui est une série de livres un peu plus, on va dire, un peu plus théorique, voilà, qui donne des explications. Et puis, elle a rédigé des livres avec des recettes qui correspondent aux topos. Donc voilà, parce qu'après, c'est très bien d'avoir toutes les informations théoriques, mais on se dit en pratique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut manger, parce que voilà. Donc elle a écrit des livres en relation avec les topos. Donc finalement, le profilage alimentaire, c'est plutôt une collecte d'outils, hein, donc sous ces outils qui vont permettre à obtenir un plan alimentaire qui va être adapté à chaque personne et à chaque situation. Voilà, donc on va tenir compte du métabolisme de la personne, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités digestives par rapport à certains aliments, et on va tous traiter les nutriments d'une façon très spécifique. Alors, dont aujourd'hui tous les modes alimentaires actuels, hein, qui ont tous raison et tous tort à la fois. Donc, il faut arrêter d'avoir cette pensée unique et de suivre une personne. J'ai presque envie de les appeler parfois des gourous, parce que certains sont un peu trop présents et ont beaucoup d'arguments qui sont des arguments qui sont justes, mais malheureusement qui ne sont pas justes pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça que je veux faire passer comme message dans cette petite présentation. Alors, le point commun de tous ces régimes, de toute façon, c'est qu'on va parler d'aliments vrais, donc des aliments qui ne vont pas être manipulés, qui ne sont pas industriels, qui ne contiennent pas de résidus chimiques, de pesticides, d'additifs, etc., et qui ne vont pas contenir non plus des graisses transformées qui sont vraiment délétères pour la santé. Et là aussi, il faudra revenir un petit peu sur ces principes de croire que les graisses, c'est pas bon pour la santé, que ça va boucher les artères et que ce sont les graisses qui vont nous faire prendre du poids. Alors, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, pour environ 80% des individus, une simple cuisine nature est suffisante. On n'a pas besoin de mode alimentaire particulier, simplement un équilibre alimentaire sans se prendre la tête, mais à condition que les aliments soient de qualité irréprochable. Donc le premier point, c'est cette fameuse cuisine nature en 7 points. Donc en général, pour beaucoup de personnes, il faudra introduire beaucoup plus de végétaux, hein, c'est souvent ce qui fait défaut dans l'alimentation. Donc des légumes frais, crus ou cuits à la vapeur douce, et introduire des légumes secs si les légumes secs ne font pas encore partie de la rotation alimentaire. Donc, on va privilégier les graisses originelles. Alors, le mot originel, c'est un terme de Tati. Donc, ça veut dire des graisses qui n'ont pas du tout été transformées et qui sont vraiment comme à l'origine. Et là, la dose, en quelque sorte, ça va varier de 3 à 6 cuillères à soupe par jour. Donc voilà, donc on va pas être trop strict. Vous voyez que la marge la marge est grande, et puis finalement une personne qui s'écoute un petit peu, elle va sentir ce qui est bien pour elle, mais il faut quand même minimum 3 cuillères à soupe. Donc ça va être du beurre de lait cru, donc du vrai beurre, hein, de baratte, mais qui est fait à partir de crème non pasteurisée, et toutes les huiles vierges de première pression à froid. Donc ces matières grasses vont être de consommer cru. Donc pour cuisiner, on peut aussi en utiliser, mais il faudra bien les choisir, parce qu'une matière grasse ne peut pas brûler et ne peut pas fumer à la cuisson, auquel cas elle deviendrait toxique et du coup délétère à la santé. Donc on va choisir aussi des céréales entières, on va alterner les sources, on va surveiller les quantités. On va équilibrer l'apport en protéines animales, mais ne pas les éliminer non plus, sauf pour certains profils qui pourront vraiment profiter de tous les éléments végétaux sans avoir besoin de produits animaux. Mais ces profils sont rares, je vous le dis déjà.
Et on va cuisiner donc des produits frais, donc non chimiqués. On va limiter tous les produits sucrés, donc ce qu'on appelle dessert. Mais s'il y a un petit déjeuner sucré, eh bien, on le considère comme un dessert. Donc vous voyez, quand on limite à 2 à 3 desserts par semaine, eh bien, il faut compter les petits déjeuners on va pouvoir remplacer ces desserts par des fruits frais, évidemment, parce qu'un fruit, c'est quelque chose de non transformé, il n'y a pas de sucre ajouté, et, et ça apporte en plus plein de bonnes choses. Et on va remplacer toutes les méthodes de cuisson modernes comme la cocotte minute, le micro-ondes et toutes ces poêles anti-adhésives par des modes de cuisson beaucoup plus respectueux de l'aliment, qui permettent des cuissons douces à basse température. Donc vous avez tous ces ustensiles de cuisine qui vous permettent de cuire à la vapeur douce, ou le wok aussi, donc un wok bien mené, ou bien des fours à basse température, donc vraiment pour minimiser les dégâts dus à la cuisson et pour préserver le maximum de nutriments des aliments. Alors, les 3 clés principales, donc ça, c'est une infographie de Tati Lohers, hein, c'est pas moi qui ai construit ça. Donc, les trois idées principales, c'est qu'on va acheter des aliments nus et crus. Donc, pour savoir ce que c'est qu'un aliment nu et cru, il faut remonter à nos ancêtres d'avant 1850, hein, puisque le début des transformations alimentaires date de la moitié du 19e siècle. Donc, c'est vraiment des aliments tels que pouvaient les avoir nos ancêtres. Après, plutôt que de faire des évictions qui sont parfois très tristes, hein, parce que quand on élimine des aliments de son alimentation, ben, on est parfois un petit peu frustré. Donc, plutôt que de les éliminer, on va faire des rotations. Hein, j'en reparlerai. Par exemple, au lieu d'éliminer complètement le gluten, sauf s'il y a vraiment une réaction spécifique au gluten, eh bien, on va continuer à en consommer, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine, et peut-être pas tous les jours comme on en a l'habitude. Et puis, on peut intercaler des cures courtes de drainage, des cures spécifiques où on va éliminer, par exemple, une catégorie d'aliments, et comme ça va permettre au corps de se nettoyer un petit peu, et ça va éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui mènent parfois à faire des cures beaucoup trop longues qui vont dévitaliser la personne. Alors voilà, elle propose pour ces personnes qui n'ont pas de problème particulier, donc des grilles de rotation. Donc ici, vous avez la grille de rotation omnivore. Donc c'est une personne qui va manger de tout, de la viande, des volailles, du poisson, des œufs, voilà, un petit peu de tout. Et bien sûr, ces produits sont toujours accompagnés de légumes et de matières grasses. Donc vous voyez on va changer tous les jours. C'est pareil pour le féculent. Vous voyez là, sur les 7 jours, vous avez 2 fois des aliments qui contiennent du gluten. Hein. Vous avez le mercredi et vous avez le samedi, hein, qui sont le blé, l'épeautre, ce sont des céréales qui contiennent du gluten, alors que les autres jours, on ne va pas en consommer. Et après, normalement, tout va bien pour la plupart des personnes, encore une fois. Donc pareil, on peut proposer une grille version semi-végétarien. Donc on va éliminer les viandes et les volailles, mais on va quand même garder les produits de la mer, hein, les poissons, les fruits de mer, enfin, tous les produits de la mer. Et puis on va avoir les œufs, on va avoir des légumes secs comme les lentilles ou des haricots, on va avoir les oléagineux. Et pareil, donc une rotation avec les féculents, et on change un petit peu tous les jours, mais tout ça est toujours évidemment accompagné de légumes et de bonnes matières grasses. Et puis vous avez la grille pure végétarien, où là, eh bien, on n'a plus les poissons et les produits de la mer, donc on n'a plus que des sous-produits animaux et des produits végétaux. Donc elle ne parle pas de grille vraiment végane. Donc ça s'arrête là, ça s'arrête à la grille pure végétarien, savoir que le végétarien consomme encore des œufs et du fromage, donc qui sont des sous-produits animaux. On ne consomme plus de chair animale, mais on consomme encore des sous-produits animaux. Donc toujours avec le même style de rotation, on change tous les jours, on accompagne de légumes et de bonnes matières grasses. Donc je n'ai pas détaillé au niveau des quantités, hein, c'est pas l'objectif de la présentation.
Alors maintenant, à vous de savoir si vous êtes vraiment connecté à votre intuition profonde, si vous avez, si vous savez que la façon dont vous mangez, c'est la bonne, ou bien si vous hésitez toujours et que vous êtes toujours à la recherche de savoir quelle serait la meilleure méthode alimentaire. À savoir que c'est votre corps qui doit vous donner la réponse et pas votre esprit, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de vidéos avec de la maltraitance animale et on aurait tendance à éliminer tous les produits animaux de notre alimentation. Et malheureusement, c'est là qu'il y a vraiment un écueil. Donc il faut vraiment se reconnecter à ses besoins. Et c'est parfois le fait justement de faire ce profilage alimentaire qui va vous réveiller en quelque sorte si vous êtes parti vers une méthode alimentaire qui en fait ne vous convient pas, mais vous maintenez parce que philosophiquement, au niveau argumentation, c'est ce qui vous convient le mieux au niveau de votre intellect, mais pas au niveau de votre ressenti, au niveau de votre corps. Donc, le profilage, en fait, il se passe en deux temps. Donc, le profilage métabolique profond, donc en fait, vous êtes fait comme ça déjà à la naissance. Hein. Donc déjà, en naissant, vous avez déjà vous êtes déjà, vous recevez votre équipement enzymatique qui va vous permettre de bien ou moins bien métaboliser certains aliments. Donc ça ne change pas beaucoup au cours de la vie. C'est pour ça qu'avec certains questionnaires, on va aussi faire référence à quand vous étiez petit. Alors, les 4 outils qui vont être utilisés dans le profilage, donc on va utiliser le groupe sanguin, mais vraiment dans les grandes lignes, hein, vraiment dans les toutes grandes lignes, donc que certains parmi vous connaissent certainement. On va aussi utiliser les diathèses de Ménétrier, le profil ayurvédique donc, qui a été proposé notamment par Deepak Chopra, hein, qui est un médecin qui vit aux États-Unis, mais qui pratique la médecine ayurvédique, et aussi le métabolique typing selon William Walcott. Vous voyez, Tati n'a rien inventé. Elle n'a pas inventé le groupe sanguin, elle n'a pas inventé les diathèses de Ménétrier, elle n'a pas inventé le profil ayurvédique, et elle n'a pas inventé le métabolique typing. Seulement, elle va faire un condensé de tout ça pour aller extraire la meilleure façon de manger pour vous. Alors, ça va fonctionner si tous vos systèmes organiques fonctionnent bien. Par contre, il y a certaines périodes de la vie où il y a des systèmes organiques qui peuvent flancher. Et donc, il faudra les identifier pour pouvoir proposer éventuellement une cure spécifique. Donc, pour ça, on va utiliser le test de Julia-Ross. Donc, c'est un autre questionnaire qu'on fait en premier, en fait. Hein. C'est le premier qu'il faut compléter. Et pour mettre en évidence et voir si un système qui flanche et pour lequel il faudra apporter une correction avant de passer au profilage métabolique profond. Donc, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, on répond à tous les questionnaires. Donc, en gros, il y a 3 cas de figure. Vous avez complété le test de Julia-Ross et tout est OK. Donc, il n'y a rien qui flambe. Et donc, on peut passer au profilage profond. Ou bien, dans le test de Julia-Ross, il va y avoir une ou deux classes de symptômes qui vont flancher. Et donc, on va proposer une cure sur 15 jours, qui peut être poursuivie un peu plus longtemps, mais à condition d'être un petit peu assouplie. Et voir si la cure donne des résultats par rapport à vos symptômes, que Tati appelle des sentinelles. Donc il faut aussi, c'est toujours conseillé d'avoir un petit carnet avec vos sentinelles et de noter un petit peu tous les changements que vous pouvez observer à tous les niveaux de votre personne, pas que les niveaux digestifs. Il faut vraiment aller voir dans toutes les sphères de l'organisme. Ou alors le test de Julia-Ross va dire tout flambe un petit peu. Il y a rien qui sort vraiment de net. Hein, vous allez comprendre un petit peu après. Et donc, comme on ne sait pas, qu'on ne peut pas donner plusieurs cures en même temps, donc que choisir? Donc, on a deux choix.
Donc, soit on va proposer une cure de drainage ou bien une cure de ressourcement. Et ça, c'est l'anamnèse avec la personne qui va nous permettre de faire ce choix. Hein, parce qu'on ne va pas proposer une cure de drainage qui est en fait une cure détox à quelqu'un qui est déjà hyper fatigué, qui se traîne depuis des mois. Ça va encore le fragiliser beaucoup plus. Il n'a plus la vitalité nécessaire pour faire une cure détox. Donc, on va plutôt lui proposer une cure de ressourcement. Alors, les classes de symptômes de Julia Rose, donc vous les avez ici, il y a 8 classes. Et donc, j'ai mis donc les différentes classes. Hein. Donc, il y a la classe des neuromédiateurs, la classe victime des régimes, glycémie instable, thyroïde, intolérance et allergie retardée, les hormones féminines, la dysbiose parasitose et la carence en acides gras. Donc, il faut savoir que Julia Ross est médecin et qu'elle travaille dans un centre où il y a beaucoup d'obèses aux États-Unis. Et donc, elle est amenée à proposer souvent des acides aminés. Donc ici, on ne joue pas avec ça, mais disons que ça permet de voir un petit peu ce qui flambe. Donc, par exemple, si pour une personne, et c'est très souvent le cas, c'est la classe numéro 7, parce que c'est souvent pour ça que les personnes consultent, en tout cas me consultent, c'est parce qu'il y a un problème au niveau intestinal. Donc, elle va avoir la classe numéro 7. Donc, vous voyez que le score doit être inférieur à 13. Et si par exemple la personne a un score, je vais dire, de 25 et que les autres scores ne sont pas positifs, eh bien on va lui proposer une cure spécifique pour l'intestin. Donc ça c'est un cas simple. Donc elle va tester la cure pendant 15 jours et après on fait le point. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il n'y a rien qui a changé? Et après on poursuit parce que parfois évidemment on va être amené à conseiller certaines substances naturelles, bien sûr, pour permettre un rétablissement plus rapide. Mais dans un premier temps, on ne joue qu'avec l'alimentation. Donc voilà, si par exemple vous êtes victime d'une carence en neuromédiateurs, eh bien il faudra, souvent ce sont des personnes qui peuvent manquer de graisse originelle pour différentes raisons. Après il peut y avoir des problèmes de digestion derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent, il faut aller voir si la personne consomme suffisamment de graisse originelle. Donc, on va lui proposer pendant 15 jours de tester un apport de 6 cuillères à soupe de graisse originelle, donc sous forme de beurre de lait cru, sous forme d'huile de coco, d'autres huiles d'assaisonnement, en plus des aliments gras. Hein, donc, à tester. Donc, on va aussi lui conseiller de manger à des heures régulières pour gérer un petit peu toutes ces faims incontrôlables, parce que souvent, quand il y a des problèmes de neuromédiateurs, eh bien, la personne a des compulsions, surtout en fin de journée. Et donc, si le test est vraiment supérieur à 25, eh bien, il faudra parfois avoir recours à certains acides aminés ou à des bourgeons. Voilà, ça va dépendre aussi du reste du profilage alimentaire pour cerner un petit peu le profil de la personne. Donc, si la personne va montrer un test positif à la glycémie instable, eh bien, on va lui proposer une cure décrochée des sucres. Mais en même temps, il faudra aussi soutenir ces surrénales parce que très souvent, quand on fait du yo-yo au niveau de la glycémie, c'est que les surrénales ne euh, sont plus suffisamment à même de réguler la glycémie. Hein, donc, il faudra aussi lui proposer des techniques de gestion du stress comme la sophrologie, une bonne oxygénation et parfois aussi des plantes pour l'aider à gérer tout ça. Donc là, on va prendre un exemple d'une personne où il n'y a pas de problème au niveau des systèmes organiques. Hein. Donc chez elle, on va considérer que tout va bien, il n'y a pas de système qui flanche et on va passer au profil métabolique profond. Alors, elle a complété les différents questionnaires et suite au questionnaire, ben, on a les différentes données. Donc, elle est de groupe sanguin A. En diathèse, elle est de diathèse 2. Elle est d'un profil cueilleur et le profil ayurvédique nous montre qu'elle est en bidosha, pitta, kapha. Donc vous voyez que c'est les pitta et kapha, ce sont les deux scores les plus élevés. Et donc on ne va pas dire qu'elle est que pitta parce qu'il faut une différence de 12 pour dire vraiment si elle avait eu un kapha on va dire à 75. Là, on aurait dit, bon, elle est typiquement Pitta. Mais ici, on va prendre les deux, Pitta, Kapha. Donc, on va en déduire certaines choses. Donc, comme elle est de groupe sanguin A,
eh bien, elle a un profil plus végétarien, donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas du tout manger de viande, hein, forcément, mais qu'elle va avoir besoin de végétaux et qu'elle va avoir aussi besoin de graisses végétales, notamment saturées d'origine végétale. Donc, ça va être l'huile de coco ou la graisse de palme non hydrogénée, bio, etc. Ne pas confondre avec la graisse de palme euh, de, de l'industrie agroalimentaire. Donc, elle va aussi avoir besoin de protéines végétales. Donc, comme elle est de diathèse 2, qu'elle a un profil cueilleur, elle va avoir besoin de beaucoup de légumes. Elle va avoir aussi besoin de céréales ressourçantes. Donc, ça veut dire des céréales qu'il faudra tremper pour en extraire en fait tous les nutriments, parce que c'est souvent une grosse erreur qu'on fait. On ne fait pas tremper les céréales, on ne les prépare pas correctement. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir extraire correctement tous les nutriments. Et donc, on va lui demander de modérer les laitages parce qu'elle est de groupe A. Donc, c'est surtout les laitages de vaches qu'il faudra éliminer. Le profil CAFA n'est pas adapté non plus au laitage et les diathèses 2 non plus. Donc, elle a vraiment tout pour qu'on dise, voilà, modérer les laitages. Donc, on ne va pas les supprimer correctement. Donc, par exemple, on va lui dire un laitage tous les 5 jours. Et alors, on va lui demander de faire une cure 2 fois par an, sans laitage du tout, pendant 15 jours, 2 fois par an. Donc, c'est pas du tout, parce qu'elle va vraiment sentir la différence quand elle va arrêter les laitages. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra les arrêter ad vitam aeternam. Et donc, elle va être adaptée au cru, hein, parce que ça, c'est Pita qui nous dit ça. Donc, à tout ce qui est cuisson vapeur, elle va être adaptée au liquide, donc tout ce qui est les jus de légumes, les soupes, etc. Et donc, c'est vraiment typiquement une personne adaptée à la mode Irène Grosjean. Donc, je ne dis pas ici que Irène Grosjean a raison pour tout le monde. Donc, vous voyez que c'est vraiment un profil spécifique. Donc, si la personne avait été de groupe O avec une diathèse 1, avec un profil plutôt chasseur, eh bien, elle n'aurait pas du tout été adaptée à la mode Irène Grosjean. Donc, c'est pour ça qu'avant de se lancer dans un mode alimentaire vraiment assez restrictif et assez, oui, restrictif, il faudrait s'assurer que ça nous convienne, ou alors on décide de le faire pendant 15 jours. Et là, c'est OK, à condition comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas être déjà mais super épuisé au départ. Si vous suivez une mode, un régime à la Irène Grosjean, alors que vous êtes déjà épuisé, ben, ça risque de ne pas donner des bons résultats. Donc, c'est une personne à qui on peut proposer une grille semi-végé ou pure végé. Donc, semi-végé, hein, vous avez vu qu'on gardait les poissons, mais même si de temps en temps, elle va manger un petit peu de volaille, mais par contre, elle ne va pas du tout être adaptée à manger des viandes fortes comme la viande de bœuf, la viande de porc ou même le canard, l'agneau. Ce n'est pas du tout pour elle. Et elle est adaptée pour une cure antifatigue au printemps, donc qui est une cure détox en fait, hein. Vous voyez, mais c'est quelque chose de particulier. Donc, si elle avait été Vata, ben, c'est pas du tout la même conclusion qu'on aurait tirée pour lui donner des conseils appropriés. Donc voilà, donc si vous aussi vous voulez connaître votre profil, eh bien vous pouvez me demander les questionnaires. Je vous les enverrai avec plaisir et une fois complétés, on peut faire le point ensemble. Voilà, à bientôt.